Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. Content de te retrouver pour ce troisième et dernier volet concernant la quatrième étape de mon accompagnement, à savoir l'influence que tu peux avoir sur ton enfant en tant que proie, victime de harcèlement. Et le fait d'être un exemple, en tout cas d'essayer d'être un exemple pour tes enfants dans l'éducation que tu vas leur donner, à savoir la prunelle de tes yeux. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce que tu peux faire pour être ce bon exemple pour tes enfants dans ton éducation. Tu sais, élever un enfant tout en subissant le harcèlement, eh bien c'est très compliqué, surtout lorsque c'est un harcèlement sexuel, surtout lorsque ton propre conjoint ou mari est un pervers narcissique. C'est encore beaucoup plus compliqué parce que tu le vis au quotidien, alors que un travail, tu peux changer de département, tu peux être muté, tu peux demander à travailler dans un autre service, tu peux dénoncer ton bourreau et puis que ça s'arrête, alors que dans ton couple, c'est plus compliqué que cela, ça ne se passe pas tout à fait aussi catégoriquement que cela. C'est pour ça que je dis que c'est très très compliqué et la plupart du temps, les parents ne vont pas divulguer les problèmes qu'ils ont à leurs enfants, forcément, ce qu'ils vivent avec leur père ou avec leur mère. D'ailleurs, c'est pas conseillé parce que ça pourrait donner une mauvaise influence où l'enfant aurait tendance peut-être à juger ou à prendre parti dans le foyer. Et c'est pas une chose à faire parce que l'enfant, quoi qu'il arrive, n'a pas à se mêler des problèmes privés qui concernent les deux parents. Mais néanmoins, voilà, un parent, la plupart du temps, ne divulgue pas ses problèmes. Et on peut comprendre, même adolescent, le parent a tendance à ne pas divulguer ce qu'il en est. Mais la victime, souvent, a tendance à protéger, à penser qu'en ne disant pas les choses, ça va protéger l'enfant. Mais en fait, un enfant n'est pas dupe. Comme je l'ai déjà dit précédemment, un enfant, un adolescent, ce sont des êtres, des vraies éponges. Ils ressentent les choses. Et dans la manière dont on va leur divulguer, leur donner une éducation, leur donner une explication de quelque chose, ils vont bien comprendre, ils vont bien sentir. Surtout quand c'est la mère, l'enfant a été en fusion dans le ventre de sa mère, il ressent ce que sa mère peut ressentir vis-à-vis de certaines choses. Et inversement. Donc c'est pour ça, lorsque la victime est mariée, son conjoint peut l'aider, si bien sûr le conjoint n'est pas lui-même le pervers, mais le conjoint peut l'aider à la soutenir sans toutefois pouvoir gérer les émotions à sa place. Mais en tout cas, si jamais tu as un conjoint qui peut te soutenir, une conjointe qui peut te soutenir, eh bien ce n'est que positif, en tout cas pour préserver ton enfant qui n'a pas à connaître tous les détails de tes ressentis et la douleur que tu peux subir au quotidien en ayant affaire à ton bourreau au niveau professionnel. Lorsque c'est ton propre conjoint, c'est beaucoup plus délicat. C'est pas ce qu'on va aborder là, mais ceci dit, il faudra quand même que tu donnes une éducation à ton enfant. En réalité, il est sage de prévenir son enfant, car un enfant, comme je disais, est une éponge émotionnelle, et quoi qu'il arrive, il arrive à comprendre, à ressentir, même si les mots qu'on utilise vont être un petit peu modifiés, changés. Ce dont l'enfant a surtout besoin, c'est d'être rassuré. Et s'il sent qu'au travers de tes paroles, au travers de l'éducation que tu lui donnes, tu cherches à le rassurer, tu cherches à lui montrer que tu veux son bien et que tu ne veux pas que certaines choses lui arrivent, comme ça t'est arrivé, il va vraiment prendre en considération ce que tu vas lui dire. Tu sais, avec des mots très simples, tu peux donner une éducation à ton enfant. Cela va le rassurer, l'enfant aura tendance à améliorer la relation parent-enfant avec toi, surtout lorsque la victime, c'est-à-dire toi, a besoin d'être au calme, a besoin de temps pour soi. Et c'est important, parce que si tu n'expliques pas à ton enfant que des fois tu as besoin de te retrouver seul, tu as besoin de méditer, tu as besoin de méditer sur les choses, tu as besoin de te sentir seul, parce que tu as besoin de réfléchir sur des choses sérieuses, et que tu ne peux pas forcément être là, tu as besoin de calme,
et pas toujours subir leur raillerie, leur bruit, surtout quand ce sont des enfants de bas âge. Le fait de leur expliquer, voilà, maman, papa a des problèmes, s'il te plaît, j'ai besoin de ce temps-là. Et de silence, j'ai besoin que je ne m'occupe pas de toi, est-ce que tu peux comprendre? L'enfant va comprendre. Et c'est hyper important de l'expliquer avec des mots simples. Donc tu vois, tout ce que je te dis là, c'est quelque chose d'hyper important, en tout cas pour que tu puisses retrouver une certaine quiétude dans ton foyer, pour que ton enfant, voilà, eh bien, n'abuse pas de la situation ou au contraire te fasse vivre la situation que tu vis d'une manière encore plus difficile à vivre. Alors de plus, tu sais, cela est un bon moyen de faire de la prévention pour ton enfant. Le fait que tu lui en parles, de lui expliquer un petit peu ce qui existe, c'est quoi la vie, malheureusement c'est quoi le monde, ça aura tendance donc à le préparer, lui ou elle, pour l'avenir, surtout lorsque ton enfant est adolescent. Voilà ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place dans ton foyer. Et si jamais, bien sûr, ta conjointe, c'est elle qui est pervers narcissique, il faudra, quoi qu'il arrive, que tu parles à tes enfants, que tu leur demandes ce qu'ils ressentent, comment ils voient la situation, et surtout, ne pas être partial. Ce qu'il faudra, c'est ne surtout pas être partial, le plus être impartial possible. Il ne faudra surtout pas que ton enfant ait tendance à prendre fait et cause, prendre la direction de l'un ou de l'autre, de lui raconter tout ce que fait pas bien ton conjoint, pour le mettre dans ton camp. Surtout ne fais pas cette erreur. Beaucoup trop de parents ont fait cette erreur, même si des fois c'est légitime de dénoncer ce que ton conjoint ou ta conjointe fait de pas bien, mais l'enfant reste un enfant, et quoi qu'il arrive, il restera l'enfant des deux. Il ne faut surtout pas être partial, il faut être le plus impartial possible, dire ce qui se fait, dire ce qui est, sans toutefois inviter l'enfant à prendre part à une cause plus qu'une autre. Surtout pas faire cela. Je te remercie de m'avoir suivi. Voilà, c'est la fin de cette 4e étape, l'influence, la prunelle de tes yeux, ce que tu peux mettre en place dans ton foyer pour prémunir ton enfant d'une telle chose qui est terrible, qui est le harcèlement. Le harcèlement au milieu scolaire est un fléau également. Je t'invite véritablement à observer ton enfant pour savoir s'il ne le vit pas. Et si c'est le cas, il y a également des choses à faire. Je peux te proposer également, tout comme pour toi, des accompagnements qui vont t'aider à vraiment t'en affranchir avec des choses très simples, mettre des choses en place et surtout savoir quels sont tes droits, quelle est la loi dans ce sens. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je te dis à une prochaine vidéo. J'en produis une tous les jours sur des thèmes qui tournent toujours sur cela, mais abordés à un angle différent. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt.